Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester des produits make-up à petit prix. Voilà le résultat du maquillage que j'ai fait dans cette vidéo. Et si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Attention, restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a un petit concours qui vous attend. J'espère que la vidéo vous plaira en tout cas. Déjà fait mes soins pour le visage, je vous mets juste ici ma vidéo pour comment savoir son type de peau et quel soin est adapté pour votre type de peau. Et je vais commencer par mettre mon fond de teint. Donc c'est un fond de teint de chez Emma, la collection Bae, et c'est la teinte numéro 1. J'ai déjà utilisé le Beauty Blender avant et j'ai déjà utilisé le fond de teint aussi pour avoir un meilleur avis sur le produit avant de vous le montrer en vidéo. Par contre il faut en mettre beaucoup parce qu'il est couvrant mais il a une couvrance plutôt moyenne et elle est modulable en fonction des couches que vous mettez. Après, il est très naturel. Hein. C'est pas comme l'Infaillible de chez L'Oréal ou le Huda Beauty, qui sont très couvrants. Qui eux ont une haute couvrance et qui sont mat. Celui-là, il a une couvrance moyenne du coup. Ensuite, je vais prendre un concealer que j'ai eu de chez la marque Maquillera. Enfin, je vous mettrai le nom juste ici. Et c'est une marque qui vend des produits à pas cher. Du coup, là, j'ai le concealer de chez Make Up Revolution en teinte C02. Toujours c'est compliqué l'ouverture des produits. Et il a un gros bout comme l'Infaillible ou le Shade Tape. Il m'a l'air bien couvrant. Est-ce que ça sera un dupe du Shade Tape et de l'Infaillible? Que déjà l'Infaillible c'est un dupe de Shade Tape. Déjà la teinte elle m'a l'air pas mal. Je vais également mettre un anti-cerne plus foncé, que c'est un concealer de chez Emma, de la collection Bae, comme le fond de teint. C'est la teinte numéro 5 et je vais le mettre en guise de contouring. Que j'ai pas de contouring nouveau à vous faire montrer. Donc je l'ai déjà utilisé auparavant dans une autre vidéo, mais la vidéo est très longue. Donc je la posterai après cette vidéo là. Et les cheveux qui m'embrouillent. Et on estompe tout ça. J'espère qu'il n'a pas séché. Que s'il est mat, il sèche plus vite. Il m'a l'air pas mal, non? J'en pensais quoi? Mais vous pouvez pas me répondre. J'aimerais bien que vous me répondiez. C'est pas possible. Après, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous mette le lien des produits. Bien sûr, je ne suis pas du tout en partenariat avec les marques que je vous montre aujourd'hui. Et il est pas mal, hein, en contouring aussi. Il est trop beau. Le rendu sur la peau est trop beau. C'est bien smoothie, comme j'aime bien. J'avais du mal à voir ce genre de rendu avec le contouring de chez Maybelline New York. Et du coup avec l'ancien ça marche aussi bien, voire même mieux.
J'ai mis un peu trop là. Je vais laisser tomber tout ça. Je vais faire le bas. Je vais venir estomper avec le surplus de fond de teint que j'ai derrière. Du coup, je vais utiliser ma poudre libre de chez Maybelline New York. Maintenant, je vais en profiter pour faire mes sourcils. J'ai reçu 6 crayons à sourcils de teintes différentes. Voilà les teintes. La une, donc je les ai achetées chez AliExpress. C'est un truc de base quoi. Mais bon. On va voir s'ils sont compétents. Ils se présentent comme ceci. Il y a une petite brosse comme ceci. C'est super ça. Et ils sont en bout comme ceci. Du coup, voici la teinte numéro 1. Ensuite, nous avons un petit gris, un marron assez clair. Numéro 4, je pense que c'est celle-là que je vais utiliser. Un marron taupe quoi. En teinte numéro 5, nous avons un marron très clair, donc un peu blond. Et en teinte numéro 6, nous avons également un marron orangé. Donc ce sera plutôt pour les personnes roux. Donc moi je vais utiliser la teinte numéro 4, juste ici. Je vais commencer par venir brosser mes sourcils. Hop, la brosse est super. Ni trop rigide, ni trop molle. Voilà le résultat. Je vais brosser un peu pour estomper un peu la couleur, pour que ce soit un peu plus naturel. Surtout au niveau de la tête. Donc là, je vais venir enlever le surplus du baking. Ça a lissé complètement en dessous de l'œil. Incroyable. Tout doux. Cool. C'est exactement ce que je voulais comme résultat. Donc je suis contente. Je vais venir poudrer avec ma poudre de chez Emma. Donc c'est la Banana Powder, toujours de la collection By. Mettre un peu sur le pinceau, j'ai mis un peu beaucoup là. Elle est colorée donc il faut faire très attention. Si vous avez la peau trop blanche, enfin comme moi, ne mettez pas dessous l'œil. Parce que du coup, bah ça vient enfoncer votre dessous d'œil et c'est très moche. Voilà, parfait. Je vais mettre mon bronzer que vous connaissez déjà de chez Maybelline New York. Donc j'ai mis ce bronzer vite fait comme ça. Parce que comme on a déjà fait le contouring, ça sert trop à rien d'en mettre trop. Et ensuite je viens venir prendre un blush mat de chez Essence en teinte 20. Donc il y a 5 grammes, super ça a 5 grammes. Donc Essence je l'ai acheté chez Maki Beauty. Waouh! Vous voyez ça donne une bonne mine directement. Hop. Et je vais m'y remettre un peu sur mon nez, comme ça, pour faire effet coup de soleil comme en été. Bien sûr, nous sommes pas en été, on est en automne-hiver, bientôt hiver. J'ai l'impression déjà d'être en hiver, pas vous? Il fait grave froid. Ensuite, je vais venir prendre une palette de chez Bis. Donc c'est la Nude 3. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo
où je vous montre comment faire un trait eyeliner. Je présente comme ceci. Donc il y a des teintes mat, irisé et pailleté. Je vais utiliser d'abord le cream. Et principalement sur le haut de ma paupière mobile. Ensuite avec un pinceau fluffy, je vais prendre la petite teinte caramel là. Hop, et je viens faire mon creux de l'œil. C'est super pigmenté. Du coup, Bis, c'est une marque de maquillage pro à pas cher. Et c'est vraiment une marque bien. Ensuite, je vais prendre la teinte Expresso juste ici. Donc pour donner une couleur un peu plus taupe. Comme ceci. Donc avec un pinceau plat comme ceci. Le pinceau vient de chez Wish au passage. Je vais en prendre la dernière teinte qui est juste ici, qui s'appelle Cocoa. Et je vais la mettre sur le coin externe de mon œil, sur la partie externe de ma paupière mobile. Hop. Juste, ça sera trop beau. Avec un spray fixateur donc de chez Essence. Vous avez comme ceci. Je vais venir sprayer, je sais pas si ça se dit, pchiter mon pinceau. Et je vais prendre la teinte Olive, juste ici, qui a un petit rose gold, trop beau. Et je vais le mettre sur le devant de ma paupière mobile. Je sais pas si vous allez bien voir la pigmentation sur la caméra. Où je vais fixer mon teint. Ils sont trop bons. Je vais d'abord faire mon dessous de l'œil. Un tout petit pinceau comme ceci. Il est plat et petit quoi. Et je vais prendre mon mélange de caramel expresso. Et je vais venir mettre ça juste ici. Voilà. Ensuite je vais faire mon trait d'eyeliner. Du coup moi je le fais avec un pinceau et un noir. Du coup je vais prendre le noir de ma palette. Je l'ai humidifié avec mon spray fixateur et avec de l'eau, ça le fait aussi. Et je vais bien faire mon trait. Je vais faire mon trait hors caméra parce que du coup comme j'ai pas mes lunettes je ne vois pas. Voici le résultat de mes traits d'eyeliner. Donc ils sont tout simples, hein, je vais mettre mon highlighter. Donc c'est aussi un nouveau produit que j'ai acheté, c'est celui de chez Sephora. Donc il est juste genre magnifique. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo que vous allez voir juste. Alors vous allez plus le voir de ce côté-là. Je viens également en mettre sur le bout de mon nez. Comme ceci, vous voyez, pigmentation de l'highlighter. Et je vais en mettre un petit peu là pour illuminer. Et puis bien sûr, l'arc de Cupidon. Voilà. Du coup je vais mettre un peu de mascara et chez Maki Beauty. Donc c'est un mascara waterproof qui donne du volume et de la longueur. Du coup je sais pas si vous voyez la différence. Donc là c'est avec le mascara et là c'est sans mascara. Je vais remettre ces fossiles là de chez Pékissage. Je les ai eu dans le calendrier de l'année dernière. Donc je vous mets la vidéo juste ici. Je sais pas si vous voyez mais il y a des petits strass, il y a 3 strass sur chaque fossile. Cette fois-ci, c'est fourni avec une colle. J'ai pris mon faux cil avec une pince épilée. Hop. Je prends ma colle et je vais en mettre dessus.
Et après, on va venir le poser. Donc voici le résultat des fossiles. J'ai mis du crayon, celui-là, en muqueuse supérieure. Il se présente comme ceci. Donc c'est des petits cœurs jaunes. Donc voilà ce que ça donne. La petite paillette jaune en forme de cœur. Et maintenant je vais passer aux lèvres. Je vais utiliser un crayon de chez NYX en teinte nude diaphane. Donc voilà le contour des lèvres. Je viens mettre un rouge à lèvres rouge de chez Douglas que je vais mettre au centre de mes lèvres pour faire un effet lèvres mordues en fait. Et je viens prendre un gloss que je vais mettre sur mes lèvres. Voilà. Chez Maki Beauty, je me suis également acheté un dernier à ongles transparent. Que j'ai reçu dans cette petite pochette. Voilà, j'ai mis le vernis là, le top coat. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un petit concours s'annonce. Donc il y a le lot 1 qui est le collier. Hop. Donc le fil est en plastique. Le lot numéro 2, la bague toute simple. Donc le lot numéro 3, c'est la bague simple avec des effets, avec des petites vagues comme ça un peu partout. Donc ça ressemble un peu à un écrou pour ceux qui aiment bien la mécanique. Le lot numéro 4, c'est la bague avec le diamant en émeraude. Enfin la pierre émeraude dessus, donc c'est une pierre verte. Et le lot numéro 5, c'est cette petite bague là avec 8 diamants dessus. Donc voici les conditions de participation. Il faut être abonné à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram que je vous mettrai juste ici, et mettre en commentaire le lot que vous voulez. Vous m'envoyez les screens de votre abonnement à ma chaîne YouTube et à mon compte Insta en DM Insta. Je vous ai mis une petite photo sur Instagram également pour vous prévenir de ce concours. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ce make-up vous aura plu. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!